Bonjour et bienvenue. Comme vous le savez, les flacons de base nicotinée maintenant sont interdits à la vente, du moins en capacité de plus de 10 millilitres avec la directive européenne. Donc ça devient assez difficile de trouver de grosses quantités de liquide nicotiné pour pouvoir faire ses propres mélanges. Toutefois, il y a quelques fabricants qui ont trouvé des systèmes plutôt pratiques pour fabriquer sa base. Évidemment, il y a énormément de choses qui circulent sur Internet. On prend de la base en zéro et on va y ajouter ce qu'on appelle les boosters. Les boosters de nicotine, donc ce sont des petits flacons de 20 millilitres, de 20 mg par millilitre, des flacons de 10 millilitres, toujours on respecte la directive européenne, pour pouvoir augmenter le taux de nicotine. Et là, il y a un système assez sympa, assez économique, on reste toujours pas trop cher. C'est les kits pour fabriquer des dosages, des liquides nicotinés dans un certain dosage. Donc là, bon, généralement je fais pas de pub. Là, je vous présente un flacon, c'est Aromea qui le fabrique. Pourquoi lui? Parce que il a eu le mérite d'avoir été le premier, juste après la directive européenne, dès janvier, à fabriquer ce genre de kit. Maintenant, ça va se démocratiser, vous pourrez en trouver un petit peu partout. Comment ça fonctionne? Ici, par exemple, j'ai un pack pour faire son liquide nicotiné en 6 mg. Alors, ça va se présenter comment? On va ouvrir la boîte par-dessous. Hop, zou. Voilà. Ici, par exemple, vous aurez un flacon de base en 0 qui sera plus ou moins rempli, suivant le dosage de nicotine qu'on veut obtenir à la fin. Et vous aurez un certain nombre de boosters qui vont l'accompagner. Là, par exemple, c'est pour faire du 6 mg, pour faire 100 ml de base en 6 mg. Donc, à l'intérieur, c'est noté dessus, vous aurez 70 ml de base en 0 nicotine et 3 boosters de 10 ml en 20 mg qui vont permettre d'obtenir ce dosage-là. C'est simple, il suffit de prendre le calcul. On a 3 fois... on a 20 mg par millilitre, donc 200 mg par flacon de nicotine, soit 600 mg en tout, qu'on va diviser simplement par 10, ou plutôt par 100 ml, ça nous fait du 6 mg, tout simplement. Si je voulais faire du 12, mon flacon cette fois ne serait rempli que de, alors c'est noté en plus, 40 ml de liquide en 0 nicotine, et il sera accompagné de 6 boosters pour pouvoir obtenir 100 mg en 12, 100 ml pardon, en 12 mg. C'est pas évident. Donc là, la méthode, ça va être très simple. D'abord, on prend quelque chose pour protéger ses yeux. Je peux vous garantir que les yeux détestent la nicotine. De préférence, un gant. Évidemment. Même deux, ce sera encore plus simple. Alors pour certains, ça paraît ridicule parce qu'ils ont tellement l'habitude de travailler avec des bases nicotinées que ça paraît superflu. N'empêche que mieux vaut mettre des petites gouttes de nicotine sur les gants et qu'elles finissent à la poubelle plutôt que sur les mains et qu'elles finissent sur notre œil. Voilà. Donc la base, on va ouvrir le petit capuchon, c'est pas très difficile, c'est un petit capuchon. Si on a un petit peu de mal, on peut faire ça avec le plat d'un couteau. Moi j'ai des ongles assez solides, donc je vais l'ouvrir. Et mes boosters, je vais les prendre. Hop. Je fais également sauter le petit capuchon. Et voilà. Je vide purement. Un mélange en 50-50, c'est pour ça que ça met un petit peu de temps à couler, surtout qu'il était au frais. Alors, ceci... vous serez incapable de le reproduire en boutique. Je préfère vous prévenir parce que c'est absolument interdit de faire ça en boutique. Ça, c'est pour mon usage personnel. Donc, je travaille en boutique, je l'utilise toute la journée. Je pense que j'ai à peu près le droit de faire ça en ce qui me concerne. Par contre, pour les gens qui achètent en boutique, il faudra le faire chez vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le droit de sortir de la boutique avec un flacon de plus de 10 ml de liquide nicotiné. Donc là, c'est purement et simplement interdit pour un simple particulier. Moi, ce flacon ne sortira jamais du magasin. Il ne sera jamais mis à la vente. Voilà, 20 ml.
Et donc là, maintenant, je continue avec le troisième flacon. C'est parti. Je vide le troisième. J'espère qu'on a quand même vu le deuxième flacon se vider bien gentiment. Donc, hop, on retire. Si je veux bien sauter, celui-là, il a du mal. Voilà. Zou. Et je vide le dernier flacon. Donc, on va obtenir, à ce niveau-là, 100 ml, cette fois, de base nicotinée en 6 mg. Alors, lorsque vous voulez en faire en 3, il y aura 85 mg de 0 et il faudra en mettre 15 en 20 mg. Je confonds les milligrammes et les millilitres, je suis vraiment désolé. Mais vous comprenez l'esprit. Bonjour. Dernière chose, ce qui est assez pratique, c'est quand on a l'habitude de faire ces gros mélanges, il suffit simplement d'ajouter son arôme. Là, il reste à peu près 15 ml de place. Plutôt pratique quand on fait des arômes pour 100 ml d'arôme. Ça, c'est assez sympa. On referme. Hop, je referme le capuchon. Et voilà. Hop, hop, hop. On obtient une base de 100 ml en 6 mg de nicotine. C'est plutôt pratique à faire. Malheureusement, c'est clair. On a observé une augmentation d'à peu près 25% au niveau économique. 25% c'est le minimum, mais au moins ça a le mérite d'exister et ça reste toujours très économique pour fabriquer son liquide. Voilà. Sur ce, à bientôt!